même élan que ce matin. Et hier, qui était là hier? Levez juste la main comme ça. On a été encouragé. Amen ou pas? Malgré la difficulté qu'on a rencontrée hier, notamment la coupure de courant, mais le Seigneur a eu pitié de nous. Il nous a fait grâce. Et on a passé une très belle réunion. Amen. Soyons courageux. Dans le soleil, c'est vrai, mais le Seigneur veut travailler. Amen. Donc nous saluons toutes les personnes qui nous visitent nouvellement. Tous ceux et celles qui ont été invités. Vous pouvez juste nous saluer en levant la main comme ça. Et la balancer, voilà, merci Seigneur. Ici, là-bas, voilà, il y a beaucoup de personnes. Levez bien la main que nous vous voyons. Et nous vous saluons ensemble par des acclamations au nom de Yahushua Mashiach. Recevez la salutation de l'Ecclésia. Que le Seigneur vous bénisse. Qui répondent à vos attentes et qui se souviennent de vos familles également. Alors, ce n'est pas en vain que vous êtes là, vous comme les autres. Grâce au Seigneur pour l'organisation de ce programme, notamment cette semaine, et je pense la semaine dernière, on a eu la grâce et l'opportunité de pouvoir passer dans un média, notamment Gabon Première, et il y a beaucoup de personnes qui ont eu à cœur de nous visiter. Je ne sais pas s'il y en a qui sont là ce matin, qui peut-être est venu par le média, l'invitation par la télévision. Est-ce qu'il y en a? Il y a une main là-bas. Il y en a ici, une main là. Quelqu'un d'autre là-bas? Ah, il y a une main là. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? Que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur. Grâce au Seigneur, nous avons eu 15 minutes, je pense 17 cette semaine. Je crois qu'on a fait 17 minutes. Et on a eu le privilège de passer à cette émission Midi Première. Et je crois que normalement, on a même eu un JT en soirée. Mais à cause du match que notre nation a joué, ça a été un peu décalé. Mais bon, qu'à cela ne tienne, tout cela c'est pour le royaume. Amen. Voilà. Et comme le frère le disait hier, il y a beaucoup de sœurs, des personnes qui nous écrivent. Et que ça soit de Libreville ou des provinces, touchés par les exhortations, les passages que nous avons pu avoir dans les médias. Je pense que de plus en plus, le Seigneur va nous ouvrir la porte des médias. Déjà, nous croyons que c'est ouvert ou pas d'ailleurs? C'est déjà ouvert ou pas? Amen. Donc nous croyons que ces portes sont largement ouvertes. La difficulté, c'est nous le problème, c'est que nous limitons le Seigneur. Et souvent nous avons peur de dépenser. Hein. Parce que honnêtement, c'est aussi de l'argent. Alléluia. L'évangile de Christ, le Mashiach, est gratuit. Amen. L'évangile du royaume est gratuit. Matthieu chapitre 8. Matthieu, c'est ça? Matthieu comment? Matthieu 10, verset 8, c'est ça? Dit, vous avez reçu, donnez également. L'évangile est gratuit. Alléluia. Mais autour de l'évangile, il y a aussi plusieurs réalités. Ce que nous déplorons, c'est le système religieux qui a dénaturé l'Église de son véritable objectif. Et aujourd'hui, les enfants du Seigneur sont malmenés à tout vent de doctrine ici et là. Ce qui fait que, voilà, il y a beaucoup qui profitent de cela pour pouvoir malheureusement s'accaparer ou encore dépouiller les vrais enfants du Seigneur. Néanmoins, nous croyons que nous devons nous dépouiller pour l'évangile. Que cela soit humainement, avec notre énergie, notre jeunesse, notre vieillesse, quel que soit l'âge que nous avons, que cela soit
matériellement avec les biens que nous avons pour les intérêts du royaume et les visions qui viennent du Seigneur. Alléluia. Parce que les vrais enfants du Seigneur soutiennent les vraies visions. Alléluia. Voilà. Grâce au Seigneur, avec les frères avec qui on travaille, depuis un moment, le Seigneur, je crois que ça fait 1 an ou 2 ans, le Seigneur nous a mis à cœur de pouvoir, par exemple, du côté de Colassie, construire un centre hospitalier. C'est ça, non? Hein? Avec des normes, on dit quoi? Internationales. Alléluia. Et ça fait combien de temps que le projet a commencé? 2 ans? 1 an? 2 ans? 1 an déjà? 2 ans? Hein? Comment? 3 ans? 2 ans et demi? Et grâce au Seigneur, il y a déjà le rez-de-jardin qui est construit, il y a déjà le premier niveau, c'est ça, non? Rez-de-chaussée, rez-de-jardin, rez-de-chaussée, premier niveau. Et si le Seigneur permet, la semaine qui va suivre, ou plutôt les mois qui vont suivre, une autre dalle va être coulée. C'est pour dire que le Seigneur travaille. Et ces genres d'œuvres-là, c'est pas avec le parler en langue. Vous comprenez, non? Oui, le parler en langue, on prie. Parce que la prière, c'est la base de toute chose. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi un effort humain. Ce n'est pas des robots qui travaillent. Voyez-vous? C'est des humains. Et il y a un travail, il y a aussi des dépenses derrière. Et tout cela, après, lorsque cette œuvre va être achevée, les populations de Libreville, de Kala, au Vendo, du Gabon, pourront se tourner vers cet endroit avec des médecins spécialisés, généralistes et tout ça, pour se faire traiter de différentes pathologies gratuitement. Dis avec ton voisin, gratuitement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous croyons que le réveil, c'est aussi les œuvres. Alléluia. La vraie foi produit des œuvres véritables. La foi en Mashiach produit des œuvres. Alléluia. Et c'est ce que nous déplorons aujourd'hui. C'est que tout le système religieux qui est mis en place, malheureusement pour dépouiller les enfants du Seigneur, ne produit rien. Et ça, ce n'est que pour parler de cela. Mais derrière, il y a beaucoup de projets. Vous-même ici, pour la plupart des enfants du Seigneur, beaucoup ont des projets pour les intérêts du royaume. Alléluia. Donc, c'est pour dire qu'il y a un travail, autant sur le terrain, la parole, mais il y a un travail dans les coulisses. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas forcément, nous ne sommes pas une organisation, je ne sais pas, on ne se présente pas comme une dénomination particulière avec tous les ismes qui existent, pentecôtisme, catholique, protestantisme et tout ce que nous voulons. On se présente comme étant simplement des serviteurs du Seigneur, des serviteurs inutiles, mais utiles entre les mains du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous nous présentons comme des esclaves du Mashiach, des gestionnaires du Mashiach. Nous ne venons pas même à ce programme avec le nom d'une dénomination. C'est une pensée que le Seigneur nous met, une vision, celle d'organiser de tels programmes ici, partout, ailleurs. Alléluia. Pour le moment, l'Esprit du Seigneur nous concentre à la mairie du 5e arrondissement. Mais en réalité, dans l'esprit, le Seigneur veut qu'on bouge, qu'on aille partout. Ovendo doit être touché. Amen. Akanda doit être touché. Grâce au Seigneur, je pense l'année passée ou l'année surpassée, on avait eu 2 programmes, 2 ou 3, je ne sais plus, du côté d'Akanda. Un du côté d'Alhambra, programme de réveil, et un autre du côté de Sisiba. Sisiba, c'est Akanda.
C'est pas Libreville. Okala, c'est Libreville. Hein? En tout cas, à Sisiba, hein? Amen. Et le Seigneur nous avait fortement encouragés dans ces lieux. Donc, vraiment, c'est ça. Après, nous ne sommes pas contre les lieux d'assemblée, les églises locales. Parce que toutes ces personnes qui sont gagnées au Seigneur, je pense à ces jeunes qui se sont convertis hier. Est-ce qu'il y en a qui se sont convertis hier, qui sont arrivés aujourd'hui? Levez juste la main comme ça. Les personnes qui ont reçu Jésus hier, celles qui ont donné leur vie à Yeshua, elles sont où? Est-ce qu'elles sont arrivées ce matin? Elles ne sont pas venues aujourd'hui? Ces personnes qui se sont levées pour suivre le Seigneur, vous voyez, non? Elles viennent, elles reçoivent le Seigneur, elles partent avec le feu. L'objectif, ce n'est pas de les garder avec nous. Alléluia. Les imposer une carte de membre, les imposer une adhération, une adhérence, autant pour moi, à un mouvement. Les gens sont libres, alléluia, de prier où ils veulent. Seulement, il faut que la parole du Seigneur soit au centre de ces milieux-là. Parce que tout ce qui est église n'est pas forcément l'église. Alléluia. C'est comme la Bible dit, tous ceux qui sont d'Israël ne sont pas Israël. On peut fréquenter une communauté chrétienne, mais ça ne signifie pas que nous sommes et nous appartenons au royaume des cieux. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur, lorsqu'il a envoyé les disciples, il leur a dit, allez et dites, le royaume des cieux est... Il a envoyé les disciples aller prêcher le royaume. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 4, par exemple, je crois le verset 17, on nous dit dès ce moment, Yeshua commença à prêcher. Et il dit, le royaume des cieux est proche. Répentez-vous parce que le royaume des cieux est proche. Dès le début du ministère de Yehoshua, quand il a commencé le service à Yerushalayim, notamment d'abord à Zabulon, à Nephtali, cette contrée-là, le travail qu'il a commencé à faire, il n'a pas dit « répentez-vous et venez dans les synagogues ». Alléluia. Il n'a pas dit « répentez-vous et restez avec les disciples, les 12 ». Il n'a pas dit « répentez-vous et ne bougez pas de Nazareth ». Il a dit « répentez-vous et parce que le royaume des cieux est proche ». L'évangile que nous prêchons, c'est un évangile royal. Dis avec moi « royal ». Lorsqu'on parle d'un évangile royal, ça ne peut pas être circonscrit à un environnement physique. Pas du tout. Ça ne peut pas être limité à une dénomination où tout est centralisé sur une vision pastorale, humaine. Où tout est centré sur un cahier des charges régulier, statique. Rien ne peut bouger. 5 ans, 10 ans, 3 ans, 4 ans, les choses ne bougent pas. Ça, c'est le royaume des hommes. Dis le royaume des hommes. Et quand tu rentres dans le royaume des hommes, tu es esclave. C'est pourquoi l'apôtre Paul, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7, au verset 23, il dit « Vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. » Or, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont devenus des esclaves des hommes. Quand pour venir à une conférence comme ça, là, tu fais sans cachette. Tu ne dis pas, tu n'avertis pas, tu as même peur qu'on te filme. Mais tu es esclave. Pourquoi? Parce que il y a la domination humaine. Il y a l'influence humaine. Voilà pourquoi lorsque nous prions pour les gens, beaucoup là, c'est des esprits humains, des pasteurs qui sortent. On n'a pas encore vu ça. C'est qui, oh non, c'est moi, je suis son pasteur. Ah bon? Mais tu fais quoi dans ce corps? Donc le pasteur là, c'est un sorcier? Comment l'esprit d'un pasteur qui dirige une assemblée va être dans le corps d'un homme? Dans l'esprit d'un autre homme. Mais il y a un problème, dis avec moi, il y a un problème. Possession pastorale. Possession apostolique. Possession doctrinale. Il y a des possessions pastorales, des possessions prophétiques. Les esprits de maman prophètent dans l'esprit des frères et sœurs.
c'est le contrôle. Et c'est ce qui se passe. Les assemblées sont minées. Les assemblées sont envoûtées. L'église véritable de Yehoshua est devenue moribonde, elle est vieillissante. Hier, j'ai parlé des tâches. Vous vous souvenez, non? Pour ceux qui étaient là hier. Que le Seigneur viendra prendre une église sans. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Elle dit aussi sans. Je n'entends pas. Sans les rides. Dis avec moi les rides. Mais les rides, c'est l'usure. Les rides, c'est la vieillesse. Les rides, c'est le système religieux. Les rites, c'est ce qui est ancien. C'est la loi de Moïse. C'est le légalisme. C'est le tribalisme dans les assemblées. C'est les coutumes. Les rites, là, c'est la dot que les assemblées font payer même aux chrétiens et même les familles. Les rites. Combien de chrétiens sont dans la dot? Qu'est-ce qui empêche que beaucoup là se marient? C'est à cause des rites, la tradition des anciens. La façon dont tu as trouvé les choses, ça doit rester. Qui a dit ça? Voilà pourquoi. Comment? Oui, judaïque. Comment? J'entends pas. Ah, vous allez loin. Les rites esséniennes. Or, même dans l'église aujourd'hui, il y a les rites pour nous. Il y a les rites Ndzebi, les rites congolaises dans les assemblées. Chez nous, c'est comme ça. Pasteur a dit, maman a dit, papa a dit. Ça, c'est les rites. Qu'est-ce que la parole? Qu'est-ce que la Bible? On a mis la Bible de côté, on a mis les rites en avant. Le Seigneur ne vient pas prendre une église ridée. Le système mosaïque, la loi de Moïse, ça c'est les rites, c'est ce qui est ancien, c'est l'usure. Or, le voile est déchiré. Et quand le voile est déchiré, c'est pour libérer les enfants du Seigneur. Le voile a été déchiré pour que les enfants du Seigneur aient accès direct au Père, sans transition. Alléluia. Ça veut dire que tu peux monter au ciel quand tu veux, là où tu es assis là. Si tu décides là, de là où tu es assis là, tu montes. Vous ne comprenez pas. Vous allez me dire non, il faut sortir de son corps. Non, je vous explique. Là où tu es assis là, quand tu dis Père, ton esprit est déjà monté. Alléluia. Là où tu es assis là, quand tu dis Seigneur, il y a un mouvement angélique qui se crée. Pourquoi? Parce que sur tous les enfants d'Élohim, l'échelle de Jacob est dressée. Et il y a un mouvement angélique. Voilà pourquoi le Seigneur a dit dans Jean chapitre 10, celui qui croit en moi, il entrera et il... Et quand il rentrera, il trouvera quoi? Des pâturages. Quand tu montes, tu trouves les pâturages. C'est la nourriture des saints. Tu descends, tu nourris le peuple. Tu montes, tu récupères. Alléluia! Ah. Ah. Mon frère, tu penses que les pâturages, c'est pour qui? C'est pour le père, le troupeau. Tu sais pourquoi les pasteurs n'ont plus de message? Parce qu'il n'y a pas de chaîne dans leurs assemblées. Les gars ne peuvent plus monter. Voilà pourquoi ils descendent à Jérusalem. Oh! Jérusalem d'actuel là, c'est Babylone. La Bible l'appelle Sodome. Voilà. Quand vos pasteurs vous parlent d'huile d'onction, de toutes ces histoires-là, vous pensez que c'est quoi? Eux, ils descendent à Jérusalem. Nous, on monte. Alléluia. 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 Ah. Voilà pourquoi le Seigneur a dit à Jean, monte ici. Oh, le Seigneur dit à Jacqueline ce matin, monte ici. Le Seigneur dit à Antoine ce matin, monte ici. Les vrais enfants du Seigneur montent régulièrement. Nous sommes fatigués des rites. C'est pourquoi nous sommes prêts à nous dépouiller pour de tels programmes. Parce que nous voulons voir les enfants du Seigneur libres. Alléluia! Oh Saint-Esprit, le ciel est ouvert.
que quelqu'un veut poser une question? Nos invités là, les frères, nous voulons communiquer. Hein? N'hésite pas. Est-ce qu'il y a un micro? On va les saluer. Est-ce que quelqu'un veut poser une question? Fidèle. Oh. Tu as une question à poser? Tu lèves juste la main comme ça. On vient vers toi. Qui veut dire quelque chose? Qui veut parler? Hein? Personne ne veut parler? Tu as peur de la foule, n'aie pas peur. Ici, là, on communique. Alléluia. Il n'y a pas que les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les frères, je ne sais pas les noms qui ont la parole. Tout le monde peut dire quelque chose dans l'église. Dans l'église pastorale où il y a les rides là, vous les fidèles, là, nous les fidèles, on est assis du 1er janvier au 31 décembre. Vous dites seulement Amen. Et même là, on vous exige de dire Amen. Hein? Dis Amen, je continue. Vous voyez, non? L'amen, c'est la conviction. On t'impose un amen sans conviction. Mais tu te lis à la parole là si elle est fausse. Et tu lis ta famille, tu lis ta destinée. Il faut faire attention. Alléluia. Même quand nous disons, vous ne dites pas amen, tout ça là. Bon, c'est une façon de se chahuter, mais en réalité, l'amen, c'est la conviction. Alléluia. Qui veut dire quelque chose? Fidèle, 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 oh Seigneur, oh fidèle, oh alléluia. Tu es fidèle, mon roi. Alléluia. Vous avez peur de parler? Ah, il y a une main là-bas. C'est ça? Oui, la tente blanche, enfin, la tente en face de moi. Je te présente juste et ton prénom, ça peut aller. Bonjour tout le monde, moi c'est le frère Brian. Ok. Donc ma question elle porte sur la dot. Tout à l'heure tu disais que on semblait entendre dans tes propos en fait que la dot ne devait pas être payée. Et j'ai emmené quelqu'un qui a honte de poser la question, alors je la pose à sa place. Alors elle se demande pourquoi est-ce qu'on ne paye pas la dot? Est-ce que ce n'est pas une manière pour nous de renoncer à nos traditions? Et donc c'est ça. Merci pour la question retransmise ou en différé. Ben, c'est simple, hein, parce que la dot, dans les Écritures, en fait, on trouve la notion de la dot dans la Bible. Sauf que la notion de la dot que l'on trouve dans la Bible n'a rien à voir avec l'Église. Vous voyez? Elle n'a rien à voir avec l'Église. Pour plusieurs raisons. La loi cérémonielle et sociale, parce que lorsqu'on parle de la loi dans la Bible, il y a plusieurs types de lois. Il y a la loi morale, la loi cérémonielle, la loi sociale. La loi cérémonielle, c'était des lois qui étaient rattachées au temple, des lois qui étaient rattachées au sacrifice, au culte. Comment il fallait s'habiller à l'époque de Moïse pour servir le Seigneur, comment il fallait se préparer. Et c'était des ordonnances qui étaient complètement charnelles. Alléluia. La loi de Moïse, c'était ça. Quelqu'un peut lire Hébreux chapitre 9. On va pas épiloguer dessus, mais on va quand même toucher un tout petit peu. Le verset 9 à 10. C'est une parabole pour le temps présent,
pendant lequel on offre des dons et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sur le plan de la conscience celui qui fait le service. Ce sont seulement des ordonnances charnelles portant sur des aliments, des boissons et divers lavages effectués au moyen de l'eau et imposés jusqu'au temps de la Réformation. Alléluia. On nous parle des ordonnances charnelles. La loi de Moïse était rattachée à des ordonnances charnelles. Des ablutions, la façon de se vêtir, d'accord? Particulièrement la loi cérémonielle. Et lorsque nous regardons beaucoup de pasteurs et beaucoup d'églises aujourd'hui, nous nous rendons compte que bien qu'on soit dans la nouvelle alliance, dans l'alliance Mashiach, dans un autre sacerdoce, une autre sacrificature, les pasteurs, les apôtres et les chrétiens en général, bien qu'on soit dans cette nouvelle alliance, vivent de façon comme s'ils étaient encore dans l'ancienne alliance, c'est-à-dire la loi cérémonielle. Alors tu trouves des églises où il ne faut pas porter les boucles d'oreilles, il ne faut pas porter les pantalons, il ne faut pas s'habiller comme ça, les femmes à gauche, les hommes à droite, il faut faire ceci, cela. Tout ça, c'était lié vraiment à la loi. Les pasteurs qui s'habillent, forcément il faut des toges, il faut forcément ceci, cela, il faut des chapeaux. Les chrétiens aujourd'hui, pour, je ne sais pas, faire le ministère ou autre, il faut forcément qu'on les badigeonne avec de l'eau, il faut des consécrations avec toute une cérémonie, tout ça là. Ça, c'était la loi. Alléluia. Et le verset 10 dit quoi? Tu peux reprendre s'il te plaît? Ce sont seulement des ordonnances charnelles portant sur des aliments, des boissons et divers lavages effectués au moyen de l'eau. Et imposés jusqu'au temps de la Réformation. Ces choses étaient imposées parce qu'un temps allait arriver où il fallait apporter une réforme. Dis avec moi la réforme. La réforme. Et à côté de cette loi cérémonielle, il y avait la loi sociale. Les lois sociales, c'était des lois qui étaient relatives à la vie, à la société israélienne, israélite notamment. C'était leur vie en fait. Si quelqu'un avait fait ça, il fallait qu'il fasse ça. Si quelqu'un était comme ça, il fallait qu'il fasse ça. Si quelqu'un avait coupé, je ne sais pas, par exemple, il coupait un arbre et puis il blessait quelqu'un malencontreusement, il fallait faire ça, etc. Or, les lois sociales sont souvent relatives, sont contextuelles. Dans chaque pays, il y a des lois qui régissent le pays. Voilà, on ne peut pas prendre les lois sociales d'Israël, les imposer au Gabon, par exemple, et les imposer à l'Église. Non. Aujourd'hui, l'Église est sous un autre régime, une autre constitution. Voilà pourquoi Éphésiens chapitre 2, le verset 20 dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. » Yeshua Mashiach est la pierre angulaire. Si nous voulons savoir comment l'Église fonctionne aujourd'hui, allons-y lire les écrits des apôtres, les écrits des prophètes de Mashiach. Les Pierre, les Paul, les Jacques. Lisons le testament de Yehoshua, ce que l'on appelle le Nouveau Testament. Lisons les évangiles. Et même encore dans les évangiles, à l'époque de Yehoshua, il est venu sous la loi. Donc à l'époque de Yehoshua, on ne peut pas vraiment dire que l'Église, ou encore tout ce qui se faisait dans l'époque des évangiles, on doit le faire. Non. Jésus est né sous la loi, selon les Écritures. Il a accompli son service sous la loi. Et ensuite, en acte 2, on est rentré dans un nouveau régime. Alléluia. Donc, en général, la loi, plutôt la dot, dans les Écritures, était une coutume ou une tradition, permettez-moi l'expression, ou encore c'était pratiqué parce que la loi de Moshe l'avait ordonné et c'était relatif aussi aux mœurs de la société de cette époque. Donc c'était attaché à la loi sociale. Alléluia. Autre chose, c'est que lorsque nous lisons Exode chapitre 23, je crois, Exode chapitre 23 ou 22, 22, on va m'aider pour le verset. Vous remarquerez là-bas que la plupart des personnes, et dans Deutéronome, je crois aussi 22, les femmes qui étaient dotées, mais elles étaient dotées pourquoi dans la Bible?
selon le passage d'Exode et de Deutéronome, il y a beaucoup de raisons, mais je veux m'en tenir au moins à 2. Mais c'est parce que il y avait une infamie qui était commise contre ces femmes. Donc un sacrilège. C'est parce qu'on les avait violées. Et si vous vous souvenez bien, dans Genèse 34, c'est Genèse je crois, l'histoire de Dina, le père du monsieur qui avait violé l'une des sœurs, la sœur autant pour moi, des patriarches d'Israël, avait demandé à Jacob pardon en lui disant demande-moi une dot et demande-moi des forts présents. En fait, je veux dédommager le sacrilège qui a été posé. Vous comprenez, non? Parce que le fils de ce monsieur avait violé la fille de Jacob. Et là, ils vont accepter, etc. Et finalement, ils vont être tués. Vous connaissez l'histoire. C'est à la suite de cette histoire, en prévision de la vie du peuple d'Israël, lorsqu'ils allaient rentrer à Canaan, ils étaient encore dans le désert, le Seigneur donne la loi. Il dit, lorsque vous allez rentrer dans le pays que je vais vous donner, lorsque vous serez là-bas, il peut arriver qu'un jeune homme parmi vous trouve une femme vierge dans les champs quelque part et il la viole. S'il la viole et que cette affaire est connue, il faut que le jeune homme la prenne, la femme là, et il vit avec elle. Elle restera sa femme pour toujours. Et d'ailleurs, il paiera une dot. Et le prix de la dot de cette époque, c'était 50 cycles. Il y avait un montant bien fixe. Alléluia! C'était une pénalité. Après, il y a d'autres termes qui parlent de la dot dans la Bible. Je ne veux pas m'élargir, je ne veux pas m'étendre là-dessus. Mais comprenez que la dot, d'ailleurs le mot dot en hébreu moar, signifie d'abord prix d'achat d'une épouse. Alors les femmes qui sont ici là, à combien pensez-vous que vous valez? Qui veut me donner un prix? Qui veut être courageux, me donner le prix de sa valeur? Tu coûtes combien, ma soeur, s'il te plaît? Non. Tu coûtes combien, s'il te plaît? Je coûte le sang de Yoshua. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Elle a compris que sa valeur, c'est le sang de Yoshua. Pourquoi? Parce que Paul dit dans Actes chapitre 20, à partir du verset 28, il dit aux anciens d'Éphèse, il dit prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, ancien ou évêque. Pourquoi? Pour paître l'église de Yehoshua, l'église d'Élohim. Il nous dit l'église d'Élohim, le Saint-Esprit vous a établi évêque sur l'église. Il parlait aux anciens dans Actes 20, 28. Il dit pour paître l'église d'Élohim, il dit qu'il s'est acquise. Yehoshua, Dieu, Elohim, s'est acquis. Écoutez bien, il dit pour paître. Paître, ça veut dire nourrir, entretenir, encadrer, diriger. Alléluia. L'église de Elle. D'autres versions disent l'église de Dieu. Donc pour paître l'église d'Élohim, qu'il s'est acquise. Donc Elohim s'est acquis l'église. On nous dit comment? Par quoi? En versant son. Donc Elohim aussi a le sang. Vous ne comprenez pas? Donc Dieu aussi a le sang. Le passage là montre que Yehoshua est Elohim. Vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas? Elohim là c'est Yehoshua qui est venu partir, qui est parti à la croix, qui a fait couler son sang pour acheter l'âme d'une femme, l'âme d'un homme. Il dit qu'il s'est acquis. Il dit faites attention parce qu'il a payé un grand prix. Le prix de l'ecclésia, de ta vie, c'est le sang de Yehoshua. Alors, la dot, c'est le prix d'achat d'une épouse. Quel prix? Quel prix on peut payer pour avoir une âme? Il n'y a pas de prix. Après, nous ne sommes pas contre la liberté d'un homme d'offrir des présents. Mais le problème, quand je parle de présents, je parle ici la liberté de quelqu'un
d'offrir un cadeau à une autre personne. D'accord? Que ça soit avant, pendant, mais nous, quand on ne nous impose pas des listes, quand on ne nous impose pas des enclumes, quand on ne nous impose pas des poules, des poulets, quand on ne nous impose pas des cuillères ou le rhum Saint James, quand on ne nous impose pas les pagnes, quand on ne nous impose pas les pagnes hollandais, quand on ne nous impose pas les marmites, quand on ne nous impose pas les machettes, quand on ne nous impose pas ces choses. Oh non, non! Ça suffit comme ça. Mes sœurs ne sont pas à vendre. Alléluia. Et nos frères ne sont pas des commerçants. Ou des acheteurs. Oh non, tu as déjà donné 1 million. Vous pensez que c'est quoi 1 million? Retourne encore là-bas. Tu sais, la femme n'est pas là à côté. Il faut prendre le bateau. Quel bateau? Elle est dans la chambre. Sors, va te marier. Alléluia! Alléluia! Dis à ton voisin mensonge. Oh non, c'est un jeu. Quel jeu? Basé sur le mensonge. Et beaucoup de sœurs là, vous aimez ça. Et quand tu sors, tu es fier. Non, mais avec tu caches, tu es là. Tu caches quoi? Laisse ça. Tu es fier parce qu'on t'a payé. C'est combien? C'est monté à combien là-bas? Elle est dans la chambre. Oh, 1 500 000. Non, il doit encore donner. Non. Oh, les sœurs. Et les parents cupides, là, ils sont déjà en train de faire des calculs. Et non, là, j'ai ma part. Après, sa fille, c'est ma fille que je vais vendre. Ça devient une tontine familiale. Et comme tu sais que tu as beaucoup mangé pour les autres là, voilà pourquoi tu as du mal à laisser tes enfants partir en mariage. Sois libre, au nom de... Bon, si tu veux pratiquer la dot selon la Bible là, est-ce que ta fille a été violée? Hein? Ok, est-ce que ta fille même était ou est... Oh, arrêtons. Ah non, ma fille a le BPC, elle a fait le bac plus 10, et mon fils. Donc c'est ta fille, c'est moi qui a fait le bac. Mon fils n'a pas appris. Donc tu veux dire quoi par là? Les sœurs qui n'apprennent pas là, elles n'ont pas de valeur. Vous voyez l'injustice des hommes. Au nom de Yahushua, nous coupons encore la tête de la dot au Gabon. Au nom de Yahushua. Et dans les nations, au nom de Yahushua. Alors comment on doit célébrer le mariage? Ben c'est simple. Allez-y rencontrer les parents, présentez-vous, vis avec ton beau-père. Ne te précipite pas, discute avec ta famille, ta belle famille, échange avec eux, fais-toi connaître. Alléluia! Crée une relation de confiance. Et pendant ce moment, si tu veux l'offrir, je ne sais pas, un jus ou un présent, tu es libre. Peut-être veux-tu l'amener une montre parce que c'est monté dans ton cœur. Tu es libre. Oh, et les choses qui doivent... On ne force pas. Oh non, chez nous les femmes, on ne peut pas partir comme ça. Mon fils, tu vas aller seul. Moi, je ne pars pas. Chez vous les femmes, il a un... Tu sais, hein? J'ai été éduqué, voilà. Tu sais, c'est nous qui avons eu la première, le gouvernement à l'époque, hein, c'était un enfant, hein. Vous voyez, non? L'orgueil, là, l'orgueil, c'est ça. Même quand l'enfant vient te dire, papa, les parents ne demandent rien. Tu trouves encore des parents qui trouvent l'occasion de rester. Parce qu'ils ont honte de partir prendre la femme en mariage pour leur fille. Parce que chez nous, les femmes, on ne prend pas une femme gratuitement. Tu me diras, mais Abraham a fait comment? Mais Abraham, qui l'a envoyé la liste des présents? Montrez-moi le verset où les parents de... Comment il s'appelait? Montrez-moi le verset où les parents de Rebecca ont demandé la dot. Ou la liste des présents. Il y a le verset là. C'est quelque chose qui est monté dans le cœur d'Abraham. On appelle ça la libéralité.
Alléluia. Et la Bible dit qu'il a offert des riches présents. Et d'ailleurs, il a offert ça à sa belle-fille. C'est Rebecca qui a eu ça. Ça veut dire aller rentrer dans le foyer avec les présents de son beau-père. Ah, vous ne comprenez pas. Voilà les vrais parents. Les vrais parents bénissent les enfants. Parce que ce n'est pas aux enfants d'amasser pour les pères, mais son père d'amasser pour les enfants. Au nom de... Allez dire à vos pasteurs là que l'époque de la dot est finie, révolue. Allez dire à vos parents là, l'époque de la dot est révolue. On doit prêcher le message là à la chaîne gabonaise, la chaîne 1. Hein? Au nom de Yahushua Mashiach. Alléluia! Venez soutenir la vision là. On va payer, même si c'est des centaines de mille. On passe à la télé. Alléluia. Le directeur de la communication de Gabon Première nous a dit, préparez-nous une émission là. 15 minutes, c'est pas suffisant pour vous. Quand je vous écoute, il y a autre chose derrière. Alléluia. Alléluia. Ah. Est-ce qu'il y a des visionnaires ici là? Le message va passer. Ça va passer. Alléluia. Oh. Oh. Attendez avec moi. Oh. Oh. Comment? Oh. Alors le Seigneur Yeshua a dit, ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi de même pour eux. Tu exiges que ta fille mérite tant, mais mon fils aussi mérite pareil. C'est parce que vous êtes attaché à vos traditions et à vos coutumes que vous avez du mal à lâcher prise. Et beaucoup vivent dans le concubinage aujourd'hui. Combien ici ce matin sont dans le concubinage? Combien? Vous savez pourquoi? Parce que pour eux le mariage c'est des millions. C'est beaucoup d'argent. C'est des combats, il faut rassembler, il faut... Quand tu vas dire à tes parents, tu te maries, tu te demandes d'abord, tu as combien? C'est même pas c'est qui. Hein? C'est tu as combien? Quand j'ai dit à mes parents, je me marie, ils m'ont demandé, tu as déjà combien? Hein? Tu as déjà combien? Oh Seigneur, voici un jeune qui apparaît. À l'époque, j'avais quoi? 24 ans ou 25 ans, je ne sais pas. J'ai dit à mes parents, je veux me marier. Ils me disent, tu as combien? J'avais 50 000, je n'ai pas dit. Je sentais que 50 000 c'était petit. Frère, j'ai payé une dot parce que j'étais esclave et j'étais aveugle. Alléluia! Oh chérie, pardonne-moi, tu ne mérites pas le prix que je t'ai payé là. Tu mérites le prix, c'est le sang de Yahushua, ta vraie valeur. Alléluia! Alléluia! Kaya Masili Lata. Alléluia. L'évangile. Et tu vois quand les femmes sont entre elles là, elles sont mariées. Mais dis-moi, oh, tu t'es marié à ça, on t'a doté à combien? L'autre c'est 1 million, l'autre c'est 300 000, l'autre c'est 200 000. Mais toi qui as été doté peut-être à 300 000, tu sens que tu as honte. Tu changes même de sujet. Bon, le cahier il a été même où c'est? Parce qu'elle a honte qu'on dit qu'elle a été dotée à 300 000. Parce qu'il y a 1 million à côté, il y a 2 millions à côté. Ouais non, les indifférences, l'injustice. Les complexes, aujourd'hui on en a été délivrés. Alléluia. Est-ce que ce que je dis là c'est faux? Nous on est dans le mariage là quand même depuis un petit moment. Est-ce que c'est faux? Oh. Les choses qu'on voit. Alléluia. Mon frère, on aura le temps, ou ma soeur, d'aller en profondeur sur ce sujet. Mais il y a beaucoup de rites dans les assemblées. Alléluia. Voilà, et il y a beaucoup de types aussi de dot. Mais c'est ça le message fondamental. Hein? Et c'est rentrer dans l'église.
Ce qui fait que beaucoup de pasteurs, je peux comprendre, c'est l'ignorance, parce que nous aussi on était ignorants hier. Mais quand la vérité vient, c'est maintenant le temps de se mettre en question et de rejouer. Il faut relancer le jeu. Il faut repartir à zéro. Alléluia. Il ne faut pas avoir honte d'être réformé. Parce que Luther avait dit, l'église réformée sera toujours à réformer. La réforme, c'est quotidiennement, c'est tous les jours. Alléluia. C'est pourquoi le texte d'Hébreux 9, verset 10 dit que ces choses avaient été imposées jusqu'à une époque de réformation. Or, l'époque de la réformation est arrivée quand Yahushua est venu. Yahushua est venu changer le paradigme. Vous comprenez, non? Yahushua dit, vous avez appris par exemple qu'il a été dit, tu haïras ton ennemi, c'est ça, non? Voilà, mais moi je vous dis, aimez ceux qui vous... Voilà, bénissez ceux qui vous maudissent, c'est tout ça. Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, bénissez ceux qui vous maudissent. Or, la loi de Moshe, c'était œil pour œil, dent pour dent. Voilà pourquoi dans les églises, les pasteurs nous ont enseigné à l'époque que quand tu as un grand-parent qui a déjà les cheveux blancs et qui est un peu suspect, qui a perdu 2 ou 3 dents devant, chaque soir à minuit, prépare ta boule de feu, tu déclares le feu, 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 le feu. Vous voyez, non? Tu envoies le feu au village, tu envoies le feu chez le sorcier, tu envoies le feu chez les voisins. Montrez-moi un verset où les disciples ont lancé le feu à leurs ennemis, le Seigneur a accepté. Vous faites ça dans les églises, non? Montrez le verset. Au contraire, les disciples voulaient le faire un jour. Le Seigneur a dit quoi? Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. Quel est l'esprit qui t'anime quand tu dis le feu, le feu? La nuit, là, tu as lancé le feu. Quel est l'esprit qui t'animait? Attends, pose la question à ton voisin. Qu'est-ce qui t'anime? Voilà, il a compris. Attends, change de voisin. Dis à l'autre, qu'est-ce qui t'anime? Parce que le Fils de l'homme n'est pas venu pour perdre les âmes, mais il est venu pour gagner, ou encore pour sauver. Alléluia! Donc quand tu dis le feu là, tu nourris la colère, tu nourris la haine, tu nourris la méchanceté. Mais qu'est-ce qu'il faut faire au contraire? Le Seigneur a dit, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Il faut fléchir tes genoux. Tu dis, Père, ma mère, mon père, ils se sont levés contre moi, ils m'ont maudit, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Seigneur, je les pardonne. Seigneur, je les bénis. Seigneur, souviens-toi d'eux. Seigneur, libère-les. Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, je t'en supplie, mets dans mon cœur assez d'amour pour que je puisse aller les manifester là, l'amour. Parce que c'est pas facile, quand on a été blessé, ce n'est pas un secret. Si tu as été blessé par quelqu'un, prie beaucoup pour la personne. Tu auras la force de la regarder dans les yeux. Tu auras la force de la pardonner. Alléluia! Je sais que ce n'est pas facile. Mais en réalité, dans la Bible, on n'a pas le droit de le faire. Même si, pour certains, ils ont l'impression que ça marche. En réalité, le Saint-Esprit est un esprit de feu. Vous comprenez, non? Dans Exode 23, le verset 17, on nous dit l'aspect de la gloire de Dieu, la gloire d'Élohim, l'aspect de la gloire d'Élohim au regard des enfants d'Israël qui étaient sous la montagne, était comme le feu. Donc la gloire du Seigneur, l'Esprit du Seigneur est aussi un feu. Donc si quelqu'un veut t'atteindre, mais il va rencontrer le feu lui-même. Si quelqu'un veut rentrer chez toi, il va être consumé lui-même. Même ta maison là, c'est rempli de feu. Tu déclares et tu décrètes que le feu du Saint-Esprit, le Seigneur de gloire, environne ma maison. Alléluia. Je proclame, selon qu'il est écrit dans le livre de Zacharie, que tu seras, alléluia, tu seras une maison, une barrière de feu contre les allants et les venants. Ta maison ne sera pas atteinte parce que le feu de la gloire du Seigneur vit en toi. Vous ne réalisez pas qui vous transportez. Quel sorcier peut te manipuler? Vous savez pourquoi le Seigneur a demandé pas maudire? Demande-moi pourquoi.
Parce qu'on porte l'onction. Quand on porte l'onction, il faut que les pasteurs enseignent le pardon. Il faut que les apôtres enseignent le pardon. Il faut que les diacres enseignent le pardon. Merci. Et c'est ce qui va amener beaucoup de chrétiens à se réconcilier avec leur famille. Ça fait combien de temps tu n'as pas vu ta mère? Que tu n'as pas parlé avec tes sœurs? Les rites. C'est pourquoi le Seigneur veut de plus en plus que sa parole soit prêchée. Et qu'est-ce que la Bible nous dit dans Jérémie chapitre 1 à partir du verset 10? Oh Saint-Esprit. Alléluia. Jérémie 1:10. Regarde, je t'ai préposé aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour arracher et pour abattre, pour faire périr et pour détruire, pour bâtir et pour planter. Amen. Le Seigneur dit à Jérémie, je t'ai établi sur les nations aujourd'hui, pour plusieurs raisons. Le ministère de Jérémie, Yermaïa, était un service difficile. À une époque difficile, où il y avait beaucoup d'hôtels qui avaient été bâtis en Israël, au détriment du véritable autel, le culte de Yahweh qui était pratiqué, selon que Moïse l'avait laissé. Beaucoup d'anciens à l'époque de Jérémie s'étaient détournés de la parole. Beaucoup de rois, et même des rois qui ont marqué leur génération s'étaient détournés à l'époque de Jérémie de la vérité. Ils avaient laissé entrer le feu étranger dans le culte de Yahweh. Ils avaient laissé entrer à cette époque à Jérusalem, quand vous lisez Jérémie chapitre 2, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5. Dans le chapitre 5, Jérémie dit, le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Jérémie souffrait beaucoup à cette époque parce qu'il voyait le mal que commettaient beaucoup de leaders en Israël. Depuis la tête jusqu'à la plante des pieds, tout était pourri en Israël. La tête, c'est les leaders. La tête, c'est les chefs. La tête, c'est les conducteurs. La tête, c'est ceux qui sont devant. La tête, c'est les pères et les mères de famille. La tête, c'était aussi à l'époque de Jérémie, les gouverneurs. La tête, c'était les dirigeants. La tête, c'était ces hommes. Il dit jusqu'à la plante des pieds, c'est-à-dire jusqu'au plus petit du peuple, littéralement sur le plan social. Jusqu'à celui qui vit à Kingele là-bas, ou je ne sais pas, à Cocotier, je ne sais pas, qui n'a pas de fonction, qui vit ses galères au quotidien. Tous, depuis la tête jusqu'à la plante du pied, tout est pourri. Et pourquoi la plante du pied était pourrie? Parce que la tête à la base était pourrie. Remarquez que lorsque la tête est influencée, le corps également est influencé. Parce qu'il y a une conséquence naturelle. Vous êtes là? Il y a une conséquence naturelle qui se produit. Tout était pourri. Et Jérémie a beaucoup souffert. Jérémie, normalement, il avait un service de sacrificature, un sacrificateur de par sa naissance. Mais le Seigneur l'a suscité, l'a donné cette onction prophétique, le ministère prophétique. Et Jérémie venait de recevoir ici une mission bien spécifique. Quand vous lisez à chapitre 1er, verset 1er, on nous donne le temps, la période et les rois qui ont vécu à son époque. On ne va pas s'attarder dessus. Mais je vous promets qu'à l'époque de Jérémie, c'était comme notre époque. Une époque où il y a l'apostasie. Une époque où on a du mal à distinguer qui est du Seigneur et qui ne l'est pas. Une époque où tout le monde a l'identité de chrétien. Tout le monde parle en langue. Tout le monde voit. Tout le monde a les Bibles. Tout le monde. Chacun se réclame d'appartenir au Seigneur et à une église. Et on s'enorgueillit. Chacun présente son identité, l'identité de sa communauté.
Moi, je suis de telle communauté. Mon pasteur, c'est tel. Mon pasteur, c'est X. Mon pasteur, c'est... Vous voyez, toutes ces choses, c'est bien. Mais derrière, c'est quoi? C'était ce qui se passait à l'époque de Jérémie. À l'époque de Jérémie, c'était allé plus loin. Dans le temple du Seigneur, le temple du Seigneur, à l'époque de Jérémie, dans le temple du Seigneur étaient bâtis des autels. Les anciens adoraient Tammuz. Les anciens adoraient la reine du ciel. Les femmes adoraient la reine du ciel. Vous imaginez, en Israël, là où la Torah du Seigneur régnait, là où il y avait le temple, on adorait la reine du ciel. Quand vous lisez Jérémie chapitre 7, on nous dit les femmes pétrissaient des gâteaux. Elles faisaient des gâteaux en offrande à un démon, une idole. Et c'est la même chose qu'on vit aujourd'hui. Combien de fêtes païennes sont rentrées dans les églises? Les églises où on fête l'anniversaire du pasteur. Quand est-ce qu'on fêtera ton anniversaire? Les églises où on fête la fin d'année, fête de bonne année. Les églises où on fête les fêtes païennes de Pâques. Quand tu vas voir l'Ascension, vos églises là, on fait ces choses-là. Babylone, la confusion, le mélange dans les assemblées. Voilà l'époque dans laquelle nous sommes. Et les chrétiens fréquentent ces communautés. Mais ils sont dans la confusion. En fait, ils ne savent pas. Voilà pourquoi à un moment donné, Élie a dit, choisissez qui vous allez suivre. Vous ne pouvez pas boiter des deux côtés. Soit c'est Elohim qui est Seigneur, soit vous suivez Baal. Mais ne mélangez pas. Or, aujourd'hui, c'est le mélange. C'est la même chose. La loi des hommes est rentrée dans les assemblées aujourd'hui. Et ceux-mêmes qui sont censés représenter les intérêts du royaume, les femmes et les hommes du Seigneur, les ambassadeurs de Yahushua, pas que les pasteurs, pas que les leaders, même toi qui es là assis ce matin, le Seigneur te prend comme un ambassadeur. 2 Corinthiens chapitre 5, je pense à partir du verset 20 là-bas. 19 à 20, Paul dit, nous sommes des ambassadeurs. Un chrétien, un enfant du Seigneur est un ambassadeur. Il représente les intérêts de son royaume. Parce que nous sommes dans un royaume. Notre royaume n'est pas de ce. Mais pourquoi tu utilises les lois de ce monde pour vivre dans notre royaume? Il y a beaucoup de raisons. Il y a l'ignorance, il y a la manipulation, il y a les envoûtements, il y a le manque de volonté, il y a le manque de conversion. Parce que beaucoup là ne sont pas convertis. Vous allez vous rendre compte que vous fréquentez les assemblées depuis des années, mais vous n'êtes pas vraiment convertis. La preuve, regardez la vie que vous avez. Vous-même, vous ne voyez pas. Vous tournez en rond. Vous tournez en rond. Il n'y a pas de saveur spirituelle dans vos vies. Aucun goût. Vous avez pris la vie chrétienne en dépit, en dégoût. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a un manque de vision, manque de perceptibilité. Il y a un manque d'engouement. Il n'y a pas le sel dans votre vie spirituelle. Or, le sel est une bonne chose. Le sel donne du goût. Il n'y a pas de sel. Beaucoup de chrétiens sont fades. Lorsqu'on les goûte, ils sont fades, tièdes, pauvres, aveugles, misérables et nus. Ils ne sont pas vêtus. Vous savez, le vêtement là qui couvre le chrétien, c'est la sanctification, c'est la justification, c'est le vêtement du Mashiach. La Bible dit ce vêtement, on l'acquiert quand on se convertit, on acquiert le vêtement du Seigneur, la justice du Seigneur. Et ce vêtement également, on l'entretient dans une vie de consécration régulière. Mais tu es chrétien, regarde, tu ne vois pas toi-même. Concubinage, c'est toi. Mensonge, c'est toi. Quand tu rentres là, tu vas commencer à insulter au quartier. Parce qu'il fait trop chaud, tu vas t'arrêter au bar du côté, tu vas boire là-bas ta bibine. Si une ne suffit pas, tu vas prendre une deuxième. Comme la dernière fois, je passais dans un quartier, les mamans venaient à peine de sortir de leur église pentecôtiste. Ils étaient en bleu-blanc avec les chapeaux, les draps, je passe sur la tête. Elles étaient en train de chauffer leur biberon. Ils étaient sur la récap. Tous, l'église est là à côté, enfin l'église, entre griffes. Le bâtiment d'église est là à côté, le bar est là à côté. Peut-être même que le prêtre était assis comme ça là. Après avoir donné la communion, vous partez vous enivrer avec l'alcool. Voilà les églises aujourd'hui. Mais quand tu vas les écouter, quand ils chantent là, ils te donnent le frisson. Leur chant te transporte. Ça te met dans un autre diapason. C'est le diapason démoniaque. Vous êtes
convaincu que Dieu aussi est avec eux? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que parce qu'un chant est beau, ça donne la chair de poule, que ça vient du Seigneur? Qui t'a dit ça? Un chanteur peut bien chanter, mais il n'est pas forcément agréable au Seigneur. Un pasteur peut bien prêcher, mais quelle est sa vie? Ne me jugez pas parce que je prêche là. Non, jugez-moi après la prédication. Rapprochez-vous de moi, discutons, échangeons. Là, vous pourrez me juger. Ne dites pas que je suis bon ou pas. Ça ne m'intéresse pas. Mais ce n'est pas là où vous allez me juger. C'est faux. C'est là-bas, c'est après Sogatol. C'est demain lundi là. Dans les bureaux qu'on va se juger. Alléluia! À l'école qu'on va te juger. C'est quand les problèmes vont venir frapper à la porte de ta maison qu'on va juger ta foi. Si tu es vraiment au fond du Seigneur ou pas. C'est quand les difficultés viendront qu'on va juger qui appartient au Seigneur ou pas. Alléluia! C'est ça la vraie foi. Le culte des démons. On parle là comme ça, vous voyez que les pasteurs, vous ne voyez pas vos propres vies là. Des cœurs malades, comme disait le frère tout à l'heure. Des cœurs blessés, brisés, alors que Yeshua est venu pour guérir les cœurs brisés. Tu veux être évangéliste, est-ce que ton cœur a été guéri? Tu veux être prédicateur, ton cœur a été guéri? Ah, blague avec le sacerdoce. Quand le Seigneur appelle une femme, l'une des choses qu'il fait d'abord, quand le Seigneur appelle un jeune, la première chose qu'il fait, c'est la séparation. Il te délivre du péché, il te délivre du mensonge, il te délivre de la haine. Alléluia. Après, il y a la sanctification de tous les jours. Je ne suis pas contre ça. Un chrétien, il peut arriver qu'un chrétien pêche, d'accord? Mais selon les Écritures, dans le livre de 1 Jean, tu peux lire mon frère, 1 Jean chapitre 3. On va revenir sur Jérémie tout à l'heure. Aide-moi avec le verset 8 ou 6 ou 9. Merci. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. À partir du verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Continue. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous égare. Que personne ne te séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pratique le péché est issu du diable. Parce que dès le commencement, le diable pêche. Donc si quelqu'un pratique le péché, il est issu du... Tu as vu, la parole est sortie. Maintenant, examine avec ta vie. Et quand on lit 1 Jean chapitre 1, versets 8 à 9, qu'est-ce que la Bible dit? Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous égarons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Ensuite, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les remettre et pour nous purifier de toute injustice. Donc, le chrétien, il peut arriver qu'il pêche. D'accord? Mais la vie de péché, ce n'est pas la vie du chrétien. Il dit, celui qui pratique la justice est du Seigneur. Mais celui qui pratique le péché est du diable. Ça veut dire que tu appartiens au diable. Ça veut dire que le diable est ton père. Selon Jean chapitre 8, à partir du verset 40. Le Seigneur dit aux pharisiens, vous avez pour père le diable. Les pharisiens disent, mais comment tu peux dire ça? Notre père c'est Abraham. Non. Le Seigneur a dit, le père des pharisiens c'était le diable. Pourquoi? Parce qu'en fait, leur fille n'était pas conforme à la parole. Vous comprenez, non? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes là, les frères? Vous êtes là? Alléluia. Vous rentrez dans ces assemblées, on vous fait croire que ce que le Seigneur veut, c'est votre argent. Ce que le Seigneur veut, c'est votre diplôme. Alors que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Voilà comment beaucoup de chrétiens ont donné leur carte bleue à leur pasteur. Il connaît même le code de ta carte bleue. Il connaît ton salaire, il connaît ton argent, il connaît tout. Parce qu'il y a un verset qui est sorti de son contexte et on le fait dire tout ce qu'on veut. Alors que le passage là parle justement juste de la communion. Quand
on sort les passages de leur contexte, on peut leur faire dire tout ce qu'on veut. Et ça fait partie des rites. C'est pourquoi il y a le désordre dans les assemblées. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi le Seigneur de plus en plus suscite des hommes et des femmes dans le monde entier, pas que nous, pour prêcher la repentance, pour prêcher la vraie parole, vous comprenez? Parce que le Seigneur est en train de revenir. Ils sont nombreux, même s'ils n'ont pas tout compris, mais le Seigneur les utilise pour parler la vérité, la repentance, vous comprenez, non? Parce que le Seigneur est en train de revenir. Le message, c'est quoi? C'est donner, 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 donner. Avec l'impôt qu'on a imposé aux chrétiens, la dîme. Dis avec moi la dîme. Fausse doctrine dans l'église. Vous n'êtes pas content de dire ça, hein? La dîme. Fausse doctrine dans l'église. On a imposé un impôt aux chrétiens. L'offrande du prophète, l'offrande de l'oiseau, l'offrande d'action ceci, l'offrande d'Isaac. Sans oublier l'impôt. J'étais dans une église un jour. Le pasteur faisait le rappel. J'étais au fond de la salle. Vous savez, à l'époque, pour pêcher les âmes, on était prêt à tout. Et on le fait toujours d'ailleurs. Alléluia. Même s'il faut qu'on aille subir, debout, assis, acclamer, debout, assis, acclamer, acclamer. On va lire la Bible, on se lève tout le monde. On finit de lire la Bible, tout le monde s'assoit. On lit la parole du Seigneur, on se met debout. Le système religieux, ça fatigue les chrétiens. Donc la Bible, on ne lit pas ça assis. Ah, vous aussi, pasteur, vous allez loin. J'étais assis au fond de la salle. Le pasteur, après, il faisait les annonces. Il dit, la sœur Angèle est où? La secrétaire X, viens. Allez, s'il y a trop de soleil, n'hésitez pas de vous mettre derrière les tentes. C'est vraiment gênant. Enfin, nous ça va, mais je parle pour vous. Voilà, parce que derrière, il peut-être, ou dans les couloirs, pour ceux qui veulent. Voilà comment le pasteur se met à la chaire et il sort un cahier que la secrétaire amène. Regardez-moi le nombre de chrétiens qui avaient des dettes dans la dîme. Il prend le mois de janvier. Ok, le mois de février, il fait l'appel. Manganga Moussa Vousset. Est-ce qu'elle est là? On a fini le culte. Non, elle a manqué. Ok, d'accord, il coche. Est-ce que Antoine Toubal est là? Oh non, il était là, il est reparti. D'accord, bon, appelez-le. Il a des arriérés de 3 mois. Après, il continue. Tel, il a cité beaucoup de noms. J'étais dépassé, j'ai des messes. Bon, on va passer maintenant à ceux qui veulent donner leur dîme. Bon, si tu n'as pas donné la dîme le mois passé, comptabilise le mois passé plus le mois là. Tu mets dans l'enveloppe et tu viens devant. Alors, les choristes, vous allez chanter un chant pour accompagner la dîme. Il y a le chant pour accompagner les offrandes, vous savez, non? Voilà, c'est là aussi les sœurs là dit non. Donnez avec liberté, nanana, liberté. Donnez avec liberté, nanana, liberté. Ça, c'est la mystification. Alléluia! Nos sœurs là, elles étaient aussi dans le système à l'époque, nous tous. Elles ont vécu des choses, faut que vous témoignez aussi un peu. Attends, le prochain programme là, vous allez témoigner. Faut noter ça. Les frères de la coordination, ils vont témoigner. Il y a des choses à dire. Je pense à mon frère là, mon frère d'Orient, qui portait la Bible de son pasteur, mon frère, à l'époque. C'est pas ça? C'est Paul Éric. Toi, tu faisais quoi? Toi, c'est quoi? Tu ne parles pas. J'ai été délivré, parle. L'église universelle. Arrêtez de souffrir. Alors que Jésus a dit que si quelqu'un veut vivre pieusement en Yeshua, il se prépare à être persécuté. Et l'apôtre Pierre a dit, armez-vous de la pensée de... Mais toi tu viens, tu nous dis, arrêtez de... Bon, on doit écouter qui?
voient pas le péché des chrétiens. On ne leur dit pas que le concubinage est un péché. La masturbation est un péché. Le manque de pardon ne plaît pas au Seigneur. On ne leur dit pas que ce qui intéresse le Seigneur, c'est leur cœur. Tu dois aller faire la paix avec ta sœur. Même si elle ne veut pas venir vers toi, toi tu peux aller vers elle. On ne vous dit pas ça. On ne vous dit pas ça. On ne vous dit pas que vous devez vous réconcilier avec vos parents. On ne dit pas aux jeunes qu'ils doivent faire la paix avec même les autorités. Ils doivent ne pas mépriser la loi. On ne dit pas les choses essentielles de la vie. Parce que nous sommes des moralisateurs, des éducateurs de masse. Ce qui intéresse les leaders d'aujourd'hui là, ce sont vos poches. On n'a rien contre l'argent, attention. On n'a rien contre l'argent. Détrompez-vous. Au contraire, si quelqu'un veut se lever, soutenir le travail, il est libre. Mais le problème, c'est le système qui est derrière. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit que chacun donne comme il a résolu en son, sans contrainte ni tristesse. Parce que Elohim aime celui qui donne avec joie. Voilà comment les gens se sont levés ce jour-là, avec leur dîme. Tu regardes les visages, tu sens que le gars, il n'est pas content, quoi. Et pourtant, il y a une bonne louange qui passe. Le gars, il vient, tu sens qu'il n'est pas content. Hein? C'est quand même, ça peut payer au moins ses loyers, type. Ça dîme là. Il part, il fait le tour des offrandes, il met dans le paquet, tard, dans l'enveloppe. Waouh! Et on n'a pas dit à ces chrétiens que dans la Bible, il y avait au moins 4 sortes de dîmes. On n'a pas dit à ces chrétiens que même la personne elle-même, elle avait aussi sa propre dîme sous la loi. On n'a pas dit qu'il y avait la dîme des étrangers, des pauvres et des orphelins. On n'a pas dit qu'il y avait les pauvres, la dîme des sacrificateurs et la dîme des lévites. On a seulement dit la dîme. On n'a pas dit aux chrétiens que la dîme, ce n'était pas une fois par mois. Que ce n'était pas une fois par an ou 3 fois par an. Ça dépend. Mais aujourd'hui, c'est devenu une fois par mois. Vous voyez le système religieux. Hein? Et on n'a même pas dit aux chrétiens que la dîme n'était pas en argent. Et qu'à l'époque, la dîme là, on mangeait ça avec sa famille, la personne elle-même. Et il y avait un lieu spécifique où on devait aller pour manger sa dîme. Tout ça, on ne vous dit pas. Ouvre les portes dans le péché, le dévoreur viendra te toucher. Il va dévorer ta santé. Il va dévorer ta vie. Il va dévorer tes finances. Il va dévorer ton travail. Il va dévorer tes enfants. Il va dévorer tes biens. Pourquoi? Parce qu'il y a des portes ouvertes. Et beaucoup ici, là. Je vous dis, le Seigneur me convainc. Le dévoreur est dans vos maisons. Le réveil, c'est quoi? Le réveil, c'est revenir à l'essentiel. Alléluia! Si tu étais braqueur, tu prends les couteaux que tu poignardais les gens là, tu vas, tu jettes. Tu peux même amener ça. Si tu étais féticheur, amène tes fétiches ici. Nous allons les... C'est ça le réveil. Quel réveil tu gardes encore on appelle ça comment? Les reliques que tes parents t'ont données. Tu dis que tu es dans le réveil, mais tu gardes les reliques. Dont tu es ici au Bouti, au Ndjembe, au Mouiri, je ne sais pas quel type de danse, les longosés, les crânes, tout ça là. Mais dans ta maison, il y a ces choses. Et tu dis tu es réveillé. Quel réveil? Tu dansais le boudi là-bas, le moukoukou, je ne sais pas quelle danse là, vous vous maquillez, vous portez les chaussettes pour danser, quoi là, tout ça là. Il y a un qui s'est brûlé dernièrement là, hein? Il voulait jouer avec le feu. On ne joue pas avec le feu, hein? Il fallait le voir courir dans tous les sens et malheureusement ce monsieur a dû soit mourir ou brûler au 3e degré, je ne sais pas. Il est décédé. C'est triste. Et il allait où? Enfer même peut-être c'est petit. En enfer il y a des étages. Il y a des niveaux. Quel est son niveau de tourment?
Parce que lui là, son nid, c'était un sorcier déjà. On était dans ce monde-là, les gars vont se maquiller, portent des grosses chaussettes, tout ça là, ils se droguent, tout ça là, après ils viennent vous mystifier. D'autres ils invoquent des esprits et ils viennent pour la sorcellerie. Alors tu es chrétien, tu dois quitter ces choses, tu dois amener ça, on doit brûler. Et tu dis tu es chrétien, toi on t'a donné la corde là qui est autour de ton rein, tu dis tu es chrétien. Hein? On t'a donné la bague là, tout ça là, pour te protéger. Tu dis tu es chrétien, quelle protection? La Bible déclare que c'est celui qui monte le nom de Yahweh est une tour, le juste s'y réfugie. La vraie cachette sans Mashiach. Alléluia! Vous êtes déjà fatigué? Hein? J'ai l'impression qu'on n'est plus avec moi. Jérémie avait compris son ministère. Le passage dit dans Jérémie 1 que je t'ai établi, je t'ai préposé sur les nations. Alléluia. Le ministère de Jérémie n'était pas un ministère seulement national. Ce n'était pas seulement un ministère qui se limitait à Israël. Alléluia. Les vrais prophètes de Yahweh, ils ont compris, pas besoin d'une imposition de main. Ils ont compris que même si on ne leur verse pas l'huile à la tête, ils sont établis dans les nations. Oh non, un pasteur va venir te mentir que tu es apôtre des nations. Dis-lui que moi aussi je suis dans les nations. Même si tu ne voyages pas, tu peux opérer depuis Libreville au Canada. Alléluia! En réalité, nous voyageons. Ah! Les vrais chrétiens, leur ministère n'est pas limité à une église locale, n'est pas limité à un lieu. Le périmètre de ton assemblée ne peut plus te contenir. Tu sais pourquoi? Parce que tu as le ministère des nations en toi. Oh, il y a les nations dans ton ventre. Il y a beaucoup de prophètes ici, là. Le Seigneur les a préposés aux nations. Alléluia. Voilà pourquoi les églises locales ne peuvent plus vous contenir. Pourquoi vous êtes là ce matin? Pourquoi n'êtes pas vous allés dans vos assemblées? Je ne sais pas. C'est parce qu'il y a quelque chose que l'Esprit a mis en vous. Vous êtes des serviteurs des nations. Le travail c'est quoi? Le travail c'est quoi? Le travail que le Seigneur veut pour nous là c'est quoi? La Bible dit détruire. 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 Le ministère de Jérémie, on nous parle de 4 verbes d'action. Mon frère, la Bible parle de détruire. Détruire. Ensuite, arracher. Arracher. Dis avec moi, arracher. L'objectif du message que nous prêchons, c'est d'arracher dans vos cœurs les fausses doctrines. Alléluia. Yeah. Là, il y a ma classe. Tu es là assis, mais pendant qu'on parle là, il y a un mouvement de l'esprit. Il y a un déracinement. Il y a un carnage. En réalité, des choses se passent. Ensuite, pour faire périr. Waouh! Donc le ministère que le Seigneur nous donne là, c'est d'amener aussi le jugement. L'évangile que nous prêchons, soit tu reçois la parole, tu es sauvé, soit cette parole vient te juger, détruire, déraciner. On ne peut pas poser la parole. On ne peut pas parler de réveil s'il n'y a pas de destruction d'abord. Il faut que les autels de vos cœurs, là, qui sont dans vos cœurs, soient brisés. Il faut que les autels qui sont dans nos cœurs soient brisés. Il faut que les autels qui sont dans nos âmes, là, soient cassés. Ah. Il y a un mouvement angélique. Le ciel est content. Tu sais pourquoi? Parce que il y a des destructions qui se passent. C'est comme si des écailles tombent des yeux de beaucoup de personnes. Vous commencez à réaliser pourquoi le travail que le Seigneur donne à l'église, c'est ça. Le 4e verbe, abattre. Abattre. Vous voulez planter, vous voulez bâtir, il faut abattre.
détruire, arracher. Tout ce qui se fait là, c'est ça, c'est la destruction, c'est le carnage. Les délivrances qu'on a vues hier là. Toutes ces personnes qui étaient possédées par les esprits là. Vous savez ce qui s'est passé? C'est le Saint-Esprit qui arrachait. Il y en a qui étaient possédés par les esprits familiaux là. L'esprit est venu arracher. Il y en a ici là ce matin. Le Saint-Esprit viendra arracher l'esprit qui est en toi, qui te fatigue. L'esprit qui t'empêche de servir le Seigneur. Il faut que cet esprit soit arraché de ton esprit afin que tu puisses vivre le véritable réveil. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas expérimenter si tu n'es pas d'abord déraciné. Là où tu as été planté, là, il faut que tu sois déraciné. Il y en a là, vos esprits sont plantés dans la forêt. Vos esprits ont été plantés dans la mer. Vos esprits ont été plantés dans les lieux secrets, familiaux. Vos esprits ont été plantés dans ces endroits-là. Et le message de l'évangile vient pour t'aider. Alléluia. L'évangile? L'évangile. L'évangile. Oh, l'évangile. Après seulement que toutes ces choses aient été faites, c'est alors que le Seigneur va commencer à planter et bâtir. Tu veux que le Seigneur commence à planter dans ta vie? Tu dois passer par ce processus-là. Le message, c'est ça. Le Seigneur veut arracher. Vous voulez connaître un véritable réveil? Il faut d'abord que vous renonciez à toutes vos doctrines de démons qui nous tenaient captifs. Il faut que nous sortions du mal. Il faut que nous prenions des décisions réelles qui vont impacter notre vie, notre génération et notre progéniture. C'est alors que le Seigneur pourra planter et bâtir. Combien ici là veulent que le Seigneur les plante, que le Seigneur bâtisse? Tu veux voir une véritable restauration dans ta famille, une véritable restauration dans ton foyer, une véritable œuvre qui se fait dans ta vie? Mais si tu ne laisses pas le Seigneur arracher, détruire, qu'est-ce que tu vas vivre? Qu'est-ce que tu vas vivre? Qui veut le réveil? La gloire du Seigneur. Mais il y a un prix. Et mes frères, le Seigneur est en train de faire un travail, pas seulement dans nos assemblées, partout. Et le travail que le Seigneur fait, c'est quoi? Il prépare un peuple d'hommes et de femmes que nous ne connaissons pas forcément. Ils ne seront pas toujours avec nous. D'accord? Des hommes et des femmes qui ne sont pas toujours compris par d'autres hommes. Des personnes qui hier ont fréquenté des assemblées. Elles se sont rendues compte qu'elles sont fatiguées. Elles ont été bernées. Elles aspirent à autre chose. Elles veulent voir la gloire des temps passés. La gloire que nos pères ont vécue. Elles veulent l'expérimenter. Il y a des personnes ici qui s'attendent à vivre autre chose. Et c'est pour elles que nous sommes là. Le réveil que le Seigneur veut susciter là, c'est pour vous également. Une véritable prise de conscience. Quand vous allez sortir de ces temps, vous ne pourrez plus rester tranquille. Tu sais pourquoi?
parce que le Seigneur est en train de te baptiser de son feu. Il y a une nouvelle dimension de gloire, de feu, que l'Esprit est en train de répandre de plus en plus. Même pendant ces programmes, il y a un baptême de feu que l'Esprit est en train de répandre. Tu ne pourras plus rester assis dans ton église de maison, dans ton église locale. Et je te dis, personne ne pourra plus t'arrêter. Tu sais pourquoi? Parce que ton oreille spirituelle a entendu la parole qui sort du ciel. Pas d'un homme, pas d'un pasteur. Cette parole à laquelle ton âme aspirait. Ton âme cherchait cette parole. Beaucoup parmi vous ici, là, vous n'étiez pas chrétien, vous n'êtes même pas encore chrétien. Vous voyez? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui ne vous êtes-vous pas fait baptiser? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui vous avez hésité? Pourquoi jusqu'à aujourd'hui vous avez eu du mal à venir au Seigneur? Parce que votre esprit, votre âme cherche quelque chose de différent. Quelque chose de différent. Et le Seigneur permet ces programmes-là. Tu sais pourquoi? C'est pour toi. Oh! Ces programmes-là, c'est la réponse à la prière que tu as fait au Seigneur. Parce que dans ton esprit, tu cherches la différence. Il est écrit dans Malachie chapitre 4. Et l'on fera de nouveau la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. Le Seigneur vient de te montrer la différence. Joshua, oh, 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 Joshua, prends ta place. Yeah, yeah, yeah. Joshua, prends ta place. Que le Saint-Esprit prenne la première place dans les églises. Même nos assemblées là, toutes nos églises de maison. Il faut qu'à partir d'aujourd'hui, et ça a déjà commencé, le Saint-Esprit prenne sa place. Nous ne voulons plus régner, nous les hommes. On a trop régné. Les chantres ont trop régné. C'est le temps que le Seigneur... Yes. Joshua, prends ta place. Oh, Seigneur. Wow. Ce programme, c'est la réponse. Frère, il y a du travail. L'Esprit me dit, me souffle, et je le dis avec beaucoup d'humilité. Il y a beaucoup de pasteurs. Le Seigneur veut vous former à nouveau. Il y a beaucoup de pasteurs, beaucoup de diacres, beaucoup de dirigeants d'assemblée, même ici ce matin. Le Saint-Esprit veut que vous vous asseyez. Laissez le ministère. Reprenez les cours d'affermissement. Revenez aux bases. Revenez à l'évangile de vérité. Revenez à la saine doctrine. Joshua, prends ta place.
Yoshua, prends ta place. Yoshua, prends ta place. Yoshua, prends ta place. Ça va, vous êtes là? Vous êtes là? Il y a le bruit d'une fête. Alors, je vais appeler deux catégories de personnes. Si vous n'avez pas honte, vous venez. Ceux qui veulent prendre leur baptême aujourd'hui, là, c'est la réponse à ta prière. Viens avec précipitation. Viens me voir au nom de Yeshua. Et tous ceux qui veulent recevoir Jésus en esprit et en vérité. Venez, 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 venez. Venez, on va prier pour vous. Tous ceux qui veulent suivre le Seigneur. Tous ceux qui veulent suivre le Seigneur. Si tu n'as pas honte, lève-toi. Oh, venez me voir. Yoshua, prends ta place. Il y a la fête au ciel. Il y en a qui sont en train de prendre des résolutions. Qui veut suivre le Seigneur? De conviction. Mais il est beaucoup touché celui-là. Oh, il y a une onction sur sa tête. Le Saint-Esprit est en mouvement. Quelque chose se passe ce matin. Voici les âmes de Yeshua Mashiach. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Comme ça que tu acclames Yoshua. Non, est-ce que nous pouvons l'acclamer? Quelque chose se passe ce matin. Est-ce que nous pouvons l'élever? Quelque chose se passe ce matin. Voici les âmes de Yeshua. Regardez la moisson, alléluia. Conviction de péché qui opère sans même qu'on les touche. Le Saint-Esprit, vous voyez comment ils pleurent de joie. C'est le retour à la maison. Oh, c'est le retour à la maison. Oh, ton papa est content de te voir. Aujourd'hui ton nom est à nouveau rétabli dans sa présence. Les puissantes convictions se passent. Regardez les âmes de Yoshua. Est-ce que l'Ecclésia est contente? Acclamons pour ces âmes de Yoshua. C'est comme ça que tu acclames pour lui. Pouvons-nous pousser des cris de joie? Oh, poussons des cris de joie. Des cris de joie. Aïe 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 aïe. Ça va? Ça va? Laisse-moi te saluer. Le diable, voilà les serviteurs du Seigneur que le diable voulait empêcher. Oh, qu'on l'a massé les layabas. Est-ce que vous voyez comment ce frère est puissamment touché par l'onction de l'Esprit du Seigneur? Viens dans mes bras, viens dans mes bras. Oh, regardez les âmes de Yoshua. Regardez les âmes de Yoshua. Et nous les présentons à Yoshua. Prions pour eux, mes frères et sœurs. Prions pour mes
mes frères et sœurs, nous les présentons à Yoshua, nous vous présentons à Yoshua, nous vous présentons à Yoshua. Regardez les âmes de papa, aujourd'hui c'est le retour à la maison. Vous rentrez à la maison, vous rentrez à la maison. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois la puissance de l'Esprit. Reçois la puissance de l'Esprit. Reçois la puissance de l'Esprit. Rien ne t'arrêtera. Rien ne t'arrêtera. Rien ne t'arrêtera. Rien ne t'arrêtera. Serviteur. Serviteur du Seigneur. Dorian, vous avez là. Oh, regardez les âmes de Yoshua. Regardez les âmes de Yoshua. Aujourd'hui, c'est le retour à la maison. Waouh! Merci Seigneur. Demandez-les à chaque fois s'ils sont baptisés ou pas, et vous allez, si c'est pour le baptême, si c'est pour juste le Seigneur. Oh, wow. Qui est content, qui est content. Qui voit que le Seigneur travaille. Ça là, c'est ce que nos yeux voient. Mais il y a l'autre côté qu'on ne voit pas. Le Seigneur travaille dans le cœur. Regardez les âmes de Yoshua. Regardez le peuple de Yoshua. Regardez les filles de Yoshua. Voici ici le peuple de Yoshua. Regardez le serviteur de Yoshua. Regardez les enfants de elle. C'est le retour à la maison. C'est le retour à la maison. Oh! Que tous les esprits, les frères, venez prier. Vous êtes fatigués?